Voilà. Vraiment, les Bamileke, bonjour. Vous allez m'excuser, tout à l'heure, j'étais en train de travailler. J'avais des rapports à fournir, j'avais des documents sur lesquels je devais travailler. Donc, c'était très compliqué. Et puis, quelqu'un avec qui je travaille m'a interrompu. À côté, il fallait que je prenne aussi la pause de la journée. Et voilà. Donc, allez, bisous à toutes les femmes Bamileke qui me regardent et qui vont me regarder. Les amis, je t'ai en train de vous raconter une histoire tout à l'heure, avant bien évidemment de couper cet extrait. J'espère que les Bamileke qui me suivent vont certainement prendre conscience de ce que je vais leur dire ici et maintenant. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'en ce moment, au Cameroun, les Bamileke, il y a des Bamileke qui sont fâchés. Hein. Il y a des Bamileke qui sont fâchés en ce moment au Cameroun. Beaucoup disent qu'ils sont fâchés parce que Maurice Kamto n'est pas dans la cause. Beaucoup disent qu'ils sont fâchés parce qu'on a exclu Maurice Kamto. Beaucoup disent que vraiment les Bamileke sont mis de côté parce que ils espéraient que Maurice Kamto devait être président des Bamileke. Beaucoup, c'est-à-dire qu'on lit tout et tout et tout et tout et tout. Mais non, je vais quand même arrêter un instant pour dire aux Bamileke que, cher peuple Bamileke, cher Bamileke, cher Camerounais Bamileke, n'oubliez pas qu'avant d'être Camerounais, on appartient à, on a une authenticité ethnique, sociologique, tribale. Avant d'être Camerounais, on est d'abord Mundang. Avant d'être dans un état du Cameroun, parce que la République, les royaumes ont précédé la République. On est d'abord ce qu'on est. On est ce qu'on est soi-même et on regarde la vie. Moi, ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Moi, ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Et je sais que ce ne sera pas bien pris, mais je veux quand même laisser mon avis sur deux ou trois choses. Moi, je vois mes compatriotes camerounais qui sont bamilekés comme moi, dire que non, il faut absolument que on partitionne le Cameroun, que les Bamileke partent du côté du Nozo et qu'on laisse le Cameroun entre les mains des villageois, qu'on laisse le Cameroun entre les mains de ceux qui passent tout le temps à insulter les Bamileke, qu'on laisse le Cameroun entre les mains de ceux qui, de ceux qui. Moi, hein, je comprends la frustration, pas parce que vous êtes Bamileke, mais parce que vous êtes Camerounais, vous avez espéré et vous continuez d'espérer le changement. Moi, je comprends. Moi, je lis ça, je déduis ça, je comprends. Mais moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'approche qu'on coupe le Cameroun, on parle, non. Moi, pour moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai parlé avec des frères, des proches, qui sont venus sur cette approche. Je leur ai dit, mais est-ce que vous imaginez quand même les conséquences? Est-ce que vous prenez en compte que il y a ce qu'on appelle un tissu social qu'on a créé ensemble? Est-ce que vous pensez que... Ils m'ont dit, mais gars, tu ne te rends pas compte que tous les impôts du Cameroun, que les Bamileke payent là, ça part dans les caisses des gens? Et oui, je sais que oui. Je sais qu'au niveau du ministère des Finances, le ministère des Finances, de temps en temps réunit les grands hommes d'affaires Bamileke pour leur prendre de l'argent. Je sais ça. Voilà. Tu ne te rends pas compte qu'au niveau des impôts, tout ce qu'il y a comme impôts, les Camerounais payent les impôts. Et dit que oui, c'est vrai, vous payez les impôts. Et on sait en même temps que les Bamileke, c'est eux qui sont les plus gros commerçants du Cameroun. Oui, c'est vrai. On sait que vous êtes les plus riches du Cameroun. On sait que c'est vous qui avez tous les gros investissements. C'est vous qui avez les... Tout est bien avec vous, en fait. Vous avez tout, vous avez l'argent. Mais seulement, est-ce que vous pensez, les gars, que c'est une bonne idée de dire exactement qu'il faudrait qu'on se découpe et qu'on aille retrouver l'Ambazonie? Déjà que nos frères qui sont dans l'Ambazonie, ce sont nos frères. Hein? Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on galvaude l'histoire. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on soit dans une logique où on va piétiner l'histoire d'un peuple commun. On a un peuple commun, mais chacun dans ses différences. Mais c'est parce qu'il y a des différences qu'il y a tout un métissage et qui fait de nous justement des personnes particulières. Donc les Bamileke qui me regardent ou qui vont me regarder, moi je comprends la frustration. Mais seulement, je ne suis pas non plus d'accord parce que vous laissez croire aux gens que certains étaient derrière Maurice Kamto parce que les Bamileke. Non. Non. Il y en a qui étaient au sud, du nord, de l'est, de l'ouest, de tout le Cameroun, et même qui ne sont même pas Bamileke, qui étaient derrière, qui sont encore, jusqu'au moment où je parle derrière Maurice Kamto, parce qu'ils ont vu l'homme, ils ont vu ses œuvres, ils ont compris son ambition, ils ont compris son programme. Pas parce que les Bamileke.
Pas parce que les Bamileke, non. Oui, mais il y a aussi une chose qui s'est passée quand même. C'est que quand même le régime Biya, non. Non. S'il y a un truc qui s'est passé pendant 43 ans, et avant 43 ans, c'est que sous le régime Biya, il n'y a aucun bêtis qui va dire qu'il n'a pas attaqué les Bamileke. Non. Il n'y a aucun bêtis, bon, aucun bêtis mal élevé. Parce que tous les bêtis ne sont pas comme ça. Aucun bêtis mal éduqué, mal élevé, c'est-à-dire que mal structuré. Il n'y a pas de bêtis mal. C'est-à-dire que les bêtis, globalement, ont attaqué les Bamileke pendant toutes ces années. Les bêtis ont insulté les Bamileke. C'est-à-dire qu'au point où nous, quand on était tout petits, quand nous appelait Bamileke, pour nous, c'était comme une insulte. Regardez-moi le Bamileke là. Va là-bas, le Bamileke là. Et à un moment donné, on stigmatisait ma tribu, on stigmatisait mon identité. Mais c'est quand je grandis, je rends compte que on te stigmatise parce que tu es bon, parce que tu es fort, parce que tu es riche, parce que tu es puissant. On te stigmatise pour te corrompre psychologiquement et t'amener justement à ne pas croire en toi. Pourtant, tu es la lumière. Moi, je vais donc dire que mes frères, parce que moi aussi les enfants boulot, hein. Même comme la mère, vraiment le pays ici. Je vais vous raconter ça un autre jour. Vraiment. Nos enfants du Cameroun, nous les gars Bamileke, reconnaissons-le les gars, parlons un peu comme au pays, comme au Quad. On a Nias Lenga de toutes les régions de ce pays. On a Nias Lenga du nord, Lenga du sud, Lenga de l'est, Lenga de l'ouest, Lenga du nord-ouest, Lenga du sud-ouest, Lenga même du littoral. Tous on est avec elle, man. Nous les gars Bamileke, oui. Maintenant, chacun de ces Camerounais dans chacune des régions, dans chacune des localités, a quand même Nias Unga d'ailleurs. Nos sœurs Bamileke donnent les lasses là-bas tout le temps. Je parle un peu avec beaucoup de mesures. Je parle comme au Cameroun, on parle comme au Cameroun. Oui. Ouais, un peu non. Voilà. Maintenant, les gars ont Nias Lenga. Ils ont eu les Mouna. C'est que tu imagines qu'un gars qui est pygmé, un Nias Unga Bamileke, et il a fait le Mouna avec la Bamileke là. On dit quoi de l'enfant là? Qu'il est quoi? On dit quoi de l'enfant là? On dit que l'enfant est comment? Il n'est ni Bamileke ni pygmé. Il est Bamileke, il est pygmé, il est Camerounais. Donc moi, je ne suis pas dans la logique que vous êtes en train de mettre sur les réseaux sociaux que non, vraiment, il faut que les Bamileke se mettent entre eux. Oui, à côté quand même, moi j'ai compris la logique de mon frère, par exemple, mon petit frère et ami Gignard Pierre, qui est fâché. Et c'est à raison. À raison, il s'est fâché. Il estime que les Bamileke n'ont pas suffisamment soutenu Maurice Kamto. Il estime que les Bamileke n'ont pas suffisamment soutenu Maurice Kamto. Que si les Bamileke avaient soutenu Maurice Kamto ne serait pas arrivé là où il est aujourd'hui. J'ai quand même réfléchi et dit que les gars, si... quelque part quand même ils ont raison. Hein. Quelque part quand même les gars ont raison. Moi je vais dire ce que je pense. À Tangan, j'ai parti trouver la DGRE. Ils disent au gars de la DGRE de tout faire pour monter des dossiers contre moi pour démontrer que je suis un gars Bamileke qui est en train de vouloir monter une rébellion avec les gars Bamileke pour que les Bamileke viennent prendre le pouvoir au Cameroun. Atangan disait que ce qu'il dit est vrai. Il est parti à la DGRE, la Direction Générale du Renseignement Extérieur, demander, il a pris les captures d'écran qu'il a fait récemment pour envoyer ça là-bas. Mais il y a un truc que Atangandji veut, enfin peut-être pas Atangandji, le régime. Moi j'avais dit ça ici, et ce n'était pas une insulte. J'avais dit ça ici. Que le peuple le plus nombreux du Cameroun, c'est le peuple Bamileke. J'avais dit ça ici. Que la population la plus nombreuse au Cameroun, où on accouche le plus, c'est les Bamileke, suivi de nos frères de l'extrême nord, qui sont aussi nombreux là-bas. J'avais dit ça ici. Quand j'ai dit ça, ouais, vraiment, le Bamileke, c'est pas... Je suis allé jusqu'à dire que les Boulous sont environ 600 000. Et ça ne venait pas de moi. Hein. Ça vient d'un haut commis Boulou lui-même, qui est un ancien du régime, qui dit que non, on n'est pas si nombreux que ça. On n'est pas si nombreux que ça. Que si Dieu nous a donné la grâce, que le petit peuple là puisse faire des choses pour lui-même,
et que 43 ans après, ils n'ont pas pu le faire. Ils vont le faire quand? Vous-même, vous avez écouté le voix, ça ne se vient pas de moi. Quand je me suis donc assis, j'ai écouté, j'ai dit que, ah, ce que les gars se disent quand même, c'est pas faux. Parce que si les Bamileke sont aussi nombreux, pourquoi les Bamileke ne sont pas allés s'inscrire massivement sur les listes électorales, par exemple? C'est-à-dire que, si c'est vrai qu'ils sont au moins 40% de la population camerounaise, ok, pourquoi donc on n'a pas eu au moins 35% sur les listes électorales? Ça me permet de donner un peu raison à Pierre Gignac. Ça me permet de donner un peu raison à Sikati de la Basse. Ça me permet de donner raison à quelques-unes des personnes qui sont là. J'ai encore regardé, j'ai dit que mais, qui sont les plus riches de ce pays? Ce sont les Bamileke. Qui sont les plus gros contributeurs du RDPC? Ce sont les Bamileke. Donc les Bamileke eux-mêmes sont les problèmes à leurs problèmes, non? Ça, ce sont mes raisonnements. Hein. C'est comme ça que je réfléchis. Que je dis que, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on ne devait pas voir les choses pareilles? Quand je regarde encore ce... Il est là. Oui. Oui. Excusez-moi, hein. Vous savez que je suis dans un coin là. Les gars m'ont gardé, je suis au calme, je suis tranquille et tout. Donc je tente de dire que c'est comme ça que moi aussi je réfléchis. Je dis que mes gars, comment un Joe comme Fokam Kamouni, non man? Regarde les dos, man, on ne sait pas se faire les dos là. Regarde les dos, les bas dos, mon frère. Il y a même quoi, non, man? Tu as les dos et tu n'as pas ce que tu veux. Comment Bamileke peut dire que, gars, il a les dos, il est incapable justement de penser comme les capitalistes pensent. Les capitalistes du monde pensent. Moi, regardons le pays, il dit que, gars, oh les Bamileke là, même moi-même qui parle en tant que Bamileke, gars, il y a des terres au lait mal mauvais, peut-être 14 hectares de terre. Hein? Et j'imagine que, man, le moment venu, quand l'organisme va tomber, on va dire que, bon, on met seulement là-bas, seulement les bananiers plantains. Seulement bananiers plantains là-bas. On est sûr que sur le temps qu'on pourra avoir, avec la force et la grâce de Dieu, on pourra avoir, bien sûr, des bananiers plantains. C'est-à-dire que si j'ai 1000 régimes de bananes plantains, et que je vends le régime seulement à 2000, et que j'ai eu 1000, ça fait 2 bâtons, man. Et j'ai comme ça là, des productions sur chaque 3-4 mois. Et qu'à la fin de l'année, man, je fais comment? 12 bas, propre, avec le sol. Voilà. Voilà comment Bamileke lui flex, lui réfléchit comme ça. Maintenant, je vais plus loin. J'ai dit que bon, est-ce qu'il faut donc que les gens réfléchissent en termes d'ethnie en ce moment au Cameroun? J'ai dit non. J'ai dit non parce que notre tissu est très grand. Il est très serré. Et il n'y a aucun Camerounais qui doit abandonner un autre Camerounais. Tous les Camerounais doivent se souder. Que tu sois le Camerounais qui est parti de Mokolo, d'après Mokolo là-bas, ou qui Makouseri, et le Camerounais qui est loin là-bas après Djoumla. Toi, le Camerounais qui est parti de, je ne sais où, Garouaboulé là-bas, jusqu'au Camerounais qui est vers Bakassi. On est tous Camerounais. C'est ça mon oui. On est tous Camerounais. Donc il n'y a pas que un Camerounais doit abandonner notre Camerounais, un Camerounais doit se séparer de notre Camerounais, un Camerounais doit... Parce qu'on n'est pas content de ce que Kamto. Non, les gars. Cette lutte-là, pour moi, c'est un problème. Moi, je vois les choses comme ça. Non. Non. Bon, maintenant, malgré mes réflexions, que je regarde et dis que, ah, peut-être les gars ont raison. Mais jusqu'ici, mes arguments ne sont pas des arguments qui doivent justifier la séparation du pays. Mais je vais quand même dire une chose. Il y a des gars qui sont là que
Là où c'est que d'autres work, eux, ils chopent. Non, nous ne mentons pas. Le régime est que d'autres work, eux, ils chopent. D'autres work, eux, ils chopent. D'autres work, eux, ils chopent. Ils ne gèrent pas que, man, entre-temps, on peut dans une logique où on se met ensemble, on work ensemble. Non. Vous workez, eux, ils chopent. C'est pourquoi les gars, on cote les impôts. Les impôts, c'est que tu donnes les impôts de l'État et tu donnes pour les gars des impôts. Et les plus gros commerçants du Cameroun sont les Bamileke et c'est eux qui paient le lourd tribut. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que les mêmes commerçants Bamileke aujourd'hui sont ceux qui exactement, parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts, s'entendent avec le régime pour voler l'État et voler l'avenir du peuple à travers le travestissement politique au Cameroun. Et ce qui est encore vrai, c'est que les mêmes Bamileke là, ils ont les dos, hein. Ils ont les dos, les bas de dos. Hey! Vous jouez les Bamileke, vous jouez les dos des Bamileke. Les mêmes Bamileke sont les meilleurs qui contribuent dans le RDPC. C'est-à-dire quand on dit que contribution, non, les gars donnent les dos. Un gars, c'est leur donne 1 milliard, prenez ça. Et vous pensez que ce n'est pas avec l'argent qu'on fait tout dans le monde? Vous pensez que ce n'est pas avec l'argent qu'on a tout? Vous pensez que ce n'est pas avec les dos qu'on a tout? Moi, je ne comprends pas. Les gars savent que vous avez les dos. Ils vous mettent au chaud. Ils vous mettent au travail. Vous, auquel les dos, vous allez leur donner. Et les gars se multiplient. C'est votre argent qui gère l'armée. C'est votre argent qui gère leur petite. C'est votre argent qui construit leur maison de partout. C'est le njambo qu'ils font sur vous. Vous payez le nyama à ces gars-là au quotidien. C'est vous les Bamileke. Parce que vous estimez que nos gars, quand les gars disent que non, attaquez-nous, non. Nous allons casser d'abord la boutique de Bamileke. Regardez que gars, vraiment, mon frère, vraiment, il ne faut pas qu'on casse ma boutique. Si on casse ma boutique, c'est trop compliqué. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. J'ai la cotisation samedi. J'ai la cotisation du village dimanche. J'ai la cotisation de... J'ai la cotisation de... Et on ne bouffe pas. Et on ne choue pas la cotisation. Non, mon frère, je ne veux pas ça. Il ne faut pas que tu fasses des problèmes comme ça. On va venir casser la boutique ici, là. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà comment le Bamileke réfléchit. Et dans leur logique maintenant, c'est que il y a un groupe donc de petits tribalistes affamés. Les tribalistes affamés, c'est-à-dire qu'il a faim. Pour lui, c'est que pour qu'il sente qu'il existe, il faut qu'il attaque les Bamileke pour faire le jeu de sa communauté. Et même pas de sa communauté, pour faire le jeu des pontes du régime de sa communauté, qui lui donne un peu d'argent pour dire, va attaquer les Bamileke pour qu'on puisse exacerber, pour qu'on puisse brandir qu'il y a une... C'est-à-dire qu'il attaque sur les Bamileke au Cameroun, alors que ce n'est que des tactiques pour se conserver au pouvoir. Moi, je vais dire aux Bamileke que les Bamileke, que nous sommes là. À un moment donné, regardons-nous, disons les vérités. L'argent, c'est entre vos mains. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui échouez. Non, Laure, ne ris pas. Ne ris pas. Il ne faut pas rire. Parce que moi, je ne comprends pas que j'ai le dos. Moi, je comprends pas que j'ai le dos. Je ne comprends pas que j'ai le dos. Hein? Et je ne win pas. Jamais. Je ne comprends pas que j'ai les dos et je ne win pas. J'ai les dos, je ne win pas. Non, 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 non. J'ai les dos et je ne m'en sors pas. J'ai le djaraba et je ne m'en sors pas. J'ai le pognon et je ne m'en sors pas. Je fais ça comment? Non. Non. C'est justement parce que j'ai le pognon que ceux qui n'ont pas le pognon ont peur de moi. C'est justement parce que j'ai le pognon et le vrai pognon que ceux qui n'ont pas le pognon me mettent au travail. C'est justement parce que j'ai le pognon que ceux qui n'ont pas le pognon veulent absolument prendre mon pognon pour se faire le pognon également. Mais quand n'est pas à close mes banques, man. Quand n'est pas à fermer les réservoirs. Quand n'est pas à créer. J'ai le pognon, vous me mettez mal à l'aise. Ah, moi, Wanda, même. Et le pognon, je souffre. Et le pognon, je suis mal. Hein? Et parlons un peu, parlons vrai. Moi, je veux qu'on soit objectif. Laissons connaître les Bamileke. Quand vous regardez toutes les écoles dans le monde, les Camerounais qui font les études dans les grandes écoles du monde, c'est quoi? Je n'ai pas dit les écoles
de l'administration, là, les Camerounais qui vont se former en ingénierie, en machin, en... Tous ces gars qui vont se former là, c'est qui? C'est pas les gars Bamleke, c'est les gars Bamleke. Pourquoi? Parce que le pater a le pognon. Parce que la matière a le pognon. Et la matière investit sur l'éducation des enfants. Parce que la matière flex que bon, si demain elle n'est pas les dos, qu'est-ce que ce gars peut garder? C'est le savoir. Quel savoir? Un savoir qui permet de produire les dos. En faisant quoi? En pratiquant, pas en volant. Voilà la différence. Voilà la différence. Parce que le pater, lui, il réfléchit, il dit bon, gars, il peut vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans. Bon, dans mes 40 ans, j'ai déjà mes 5 enfants. Entre-temps, je fais comment? Il faut que le gars, s'il finisse vite son bac, dès qu'il a le bac là, je commence la cotisation de l'autre côté. Dès que le bac, je fais tout petit, le gars fonce et part aux États-Unis. Il va faire une formation là-bas dans le domaine du solaire. L'autre là, dès qu'il a le bac, vraiment, il faut qu'il sorte, il parte au Canada. Là, il me fait une formation là-bas dans les hautes technologies, je ne sais pas trop, industrielles. Parce que ici, comme il n'y a pas encore trop d'industrie au Cameroun, on peut se servir des gars comme ça pour être des techniciens. Il y a l'autre là qui, le petit là, il est un peu trop agité. Non, dès qu'il sort, attendez un peu. Voilà. Le petit là, il est un peu trop agité. Dès qu'il sort, je vais l'envoyer même. Je vais l'amener à faire architecture. C'est un architecte. Bon, ma fille là, elle va sortir. Non, attends, il faut. On réfléchit, on essaie un peu de comprendre l'enfant. Ma fille, non, dès que tu sors, tu fais pharmacie. Pharmacie parce que tu auras la capacité d'avoir 3, 4, 5, 6 pharmacies dans Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc. Parce que le gars lui flex les dos, man. Non, laissez que je parle comme au Cameroun. Ce n'est pas vous qui décidez. Quand vous parlez sur les réseaux sociaux, il faut aussi parler pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut que tout le monde soit au cœur de ce que vous dites. Quand les gars qui sont gentils parlent le créole et parlent le français, vous leur dites quoi? Il faut laisser ça. Non, on peut juste le langage du quad. On descend au quad, on parle avec les gars du quad. On a le narratif des gars du quad, on juste avec eux, ça ne change rien. C'est quoi le problème? Donc, en fait, le BAMS, lui flex, mais seulement le BAMS n'a pas le Hemley, n'a pas la niaque. Car tu ne peux pas avoir les dos, man, on te win. Tu ne peux pas avoir les dos, on te win. Tu ne peux pas avoir les dos, on te win. Jamais. Tu as les dos, man, tu as le pouvoir, mon frère. Tu as les dos, tu as le pouvoir. On te win comment alors que tu as le pouvoir? Moi, je ne comprends pas. Non, si on réfléchit comme ça, non, si on dit, c'est quoi? Tu as les dos, on te win. Tu as les dos, on te knock. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Non, je suis sérieux, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Donc, quand les gars ont commencé sur les réseaux sociaux que non, il faut qu'on partitionne au Cameroun. Gars, moi, je ne suis pas d'accord déjà avec ça. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on dit que les Bamileke doivent se mettre entre eux. Vous êtes d'abord combien, non, mon frère? Le Cameroun a été tellement morcelé qu'on ne peut plus morceler le Cameroun. On va seulement vivre dedans. Et on va bâtir le Cameroun là. On va construire le Cameroun là. Mais maintenant, comment il parle là? Alors s'il faut wise à la vitesse de l'éclair. Chacun sort d'abord ses dos, il met dehors. Oui. Alors si. Moi, vous just à vous les Bamileke là. Comme vous croyez que vous devez sortir tous vos dos, vous mettez d'abord dehors. D'abord. Tous vos dos doivent être dehors. Au point où vous retirez les dos de toutes les banques possibles. Vous les retirez, vous les gardez quelque part. Moi, vous just, on ne va pas dire qu'on ne vous a pas dit. Les gars font la guerre avec les dos, non? Les gars font les rébellions avec les dos, non? Vous devez mettre tous vos dos de côté d'abord. Tout de côté. Tout de côté. Tant que les gars n'ont pas repensé le pays, on n'investit rien. C'est clair. Tant que les gars n'ont pas repensé, restructuré. Je vous prends un exemple. Voilà, récemment, avant que je ne parte du Cameroun, je partais de Yaoundé
pour Garoua. Je suis allé à Kameko. Et j'ai pris Kameko à Yaoundé. Dans les causeries avec les gars à l'aéroport, on me dit que gars, grand, tu vois les avions là, non, que ouais. On dit que ce sont les avions d'un Camerounais. Il a eu des accords avec le pays. Il a eu tous les papiers nécessaires. Il a investi ce qu'il fallait investir dedans. C'est un gars Bams. Il dit ouais. Et que le gars, quand il a voulu fonctionner, le pays lui a dit que man, sur tes avions là, tu mets Kameko ou alors tu laisses. Le gars, quand tu fais les avions là, les avions sont ça pourri là. Il dit pardon, on m'a dit que oui. Que les avions sont en train de pourrir là comme ça, debout. Parce que le gars a dit que s'il faut qu'il mette sur ces avions Kameko, mieux ça pourrit au sol. À l'aéroport de Simalène, allez-y, il y a des avions là-bas qui sont garés, qui sont stationnés. Vous voyez un peu, non? Donc vous vous rendez compte que les gars du régime Mimba qui sont wise, qui sont plus intelligents, c'est-à-dire qu'ils têtent vos dos, ils chopent vos dos, normalement, et ils vous imposent de fonctionner comme ils veulent. Non, man, tu ne peux pas avoir les dos, on te conditionne. Tu moufles tes dos, tu mets de côté, tu dis, gars, n'est rien, avançons. Oui. Tu dis qu'il n'est rien, avançons. Allons-y. On s'assèche, nous tous. On s'assèche. Tu as les dos, non, mon frère. Tu as les dos, tu as le cœur. Vas-y, tu connais le marché. Vas-y sur le marché, chercher. Va acheter, tu viens vendre. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu vas repositionner, tu vas remettre debout, non, on va revenir. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que depuis 1911, les Allemands avaient Joss qui devait tuer all les Bamileke dans le pays ici. 1911, les Allemands avaient Joss qui devait exterminer les Bamileke dans la partie de l'Ouest Cameroun. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que, gars, si on veut exterminer les gars, c'est la plus grosse main d'œuvre qu'on a au pays. On fait comment? Nous, on les laisse. Quand les Français sont arrivés, ils ont mené toutes les guerres possibles, jusqu'à écrire que ne laissez jamais un Bamileke monter au pouvoir au pays, parce que nous savons que nous avions fait la guerre et nous avons versé du napalm sur les Bamileke et on a peur que ces Bamileke un jour se retournent contre nous. Les Bamileke sont toujours calmes, ils regardent, ils ne disent rien. Ils sont calmes, les gars regardent, ils ne disent rien. Que non, vraiment, on va voir nos enfants grandir. Il dit, ok, ça va. Donc, dans la version de ma causerie, c'est que j'ai avec vous comme ça, là. C'est pour dire Bamileke que... Bamileke, toi qui as les dos, là. Comment on vous parle, on vous dit que bon, les petits frères là parlent juste pour le plaisir. Sors tes dos du pays, mon ami. Sors tes dos du pays. Oui, mets ça même au Nigeria. Mets ça même au Tchad. Sors tes dos du pays, tu mets de côté d'abord. Parce que les gars vont encore se servir de toi pour pouvoir se maintenir, s'imposer. Je vous rappelle que toutes les campagnes présidentielles de Paul Biya étaient financées par Fotso Victor. Est-ce que je mens? Toutes les campagnes présidentielles de Paul Biya étaient financées par Fotso Victor. Si je mens, son corps est là-bas, à Banjoun. Demandez à ceux qui sont proches de lui. Toutes les campagnes de Biya au Cameroun, financées par Fotso Victor, le plus gros contributeur s'appelait Fotso Victor. Biya est vivant, non? Demandez à Biya, il va vous dire. Quand Kadji de Fotso ne voulait pas, Kadji, ça c'est Kadji dans la Bafang, quand lui ne voulait pas trop coopérer, les gars ont frappé Kadji. Redressement, les milliards et machin, pour dire que mon ami, tu t'alignes. Parce que tu dois work, non, va chop. Ah, la mafia. Moi, Wanda sur les Bamileke. Oui, il faut que vous le sachiez. Voilà Congelcam. Congelcam, il y a seulement que Congelcam aurait donné les dos en 2018 à Kamto. J'apprends, hein, qu'il aurait donné les dos à Kamto en 2018. Maintenant, le régime s'est rendu compte que Congelcam aurait donné les dos à Kamto. Le redressement qu'on a fait à Congelcam, on a gâté ses poissons au port. Et qu'est-ce que le régime a fait? Le régime s'est battu justement à aller sur les médias, dire que Congelcam vend le poisson pourri. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Je ne mens pas.
Donc moi, je dis seulement Bamileke là. Vous qui avez les dos, et qui jouez l'enchinda, à un moment donné, il faut flex. À un moment donné, il faut flex. Moi, je vous dis. Donc, à un moment donné, je comprends la frustration de certains Camerounais. Oui, à un moment donné, je comprends la frustration. Même si je ne suis pas d'accord avec le projet de sécession, de partition, non, je ne suis pas d'accord. Mais quelque part, je comprends la frustration. Moi, je connais un répé au pays. Ici, au pays. Quand les badauds... Eh, Seigneur Jésus. Le père a les dos comme le riz, mon frère. À chaque fois que le ministre des Finances veut convoquer les gars pour avoir les dos, il convoque le parti là que le gars me donne les dos. Pour que on fasse moins de pression sur toi. Lui, pour Montazi est vivant, non? Il sait de quoi je parle. Il est réuni tout le temps. Vraiment, il y a un truc là que vraiment c'est compliqué. Battez-vous pour qu'on puisse avoir de l'argent. Battez-vous pour qu'on puisse faire ceci. Les gars donnent, les gars contribuent. Parce que les gars ne veulent pas comment toucher leur business. Je comprends donc comment, je ne comprends pas comment le paresseux peut avoir raison sur le travailleur. Je ne comprends pas comment le paresseux peut avoir raison sur le travailleur. Parce qu'on a justement érigé le paresseux en celui qui devrait avoir le stylo, le bic pour décider. Merci beaucoup. Ils ont gâté le poisson à hauteur de 13 milliards. Merci beaucoup. Je vous dis les choses. Et le Bamileke est là, il voit, il ne parle pas. Il ne dit rien. Le Bamileke. Et on monte même encore d'autres Bamileke pour aller salir le Bamileke dans les chaînes de télévision au Cameroun. J'en ai vu. Pour salir Congel Cam. Donc moi, je me dis, moi, Bamileke là que moi, je me dis au Bamileke là que vraiment. Oh! Oh! Comment ça on a joué ça? Moi, je me dis au Bamileke là que c'est vous qui êtes le problème à vos problèmes. Aujourd'hui, à l'Ouest, quand tu veux lancer un projet à l'Ouest, genre, tu veux donner même un forage dans ton village, le Ngom t'impose que tu vas amener un sous-préfet là-bas pour que le sous-préfet dise que c'est un don de bien. Le Bamileke regarde, il dit que ouais, il veut faire comment? Est-ce que je mens? Ce qu'il vous dit est vrai? Tu veux donner seulement le petit forage aux gens de ton village. Le Ngomna te dit que tu ne vas pas donner le forage là si tu n'acceptes pas que le sous-préfet vienne dire que c'est Bia qui a donné. Le Bamileke. Est-ce que je mens? Le Ngomna sait que les Bamileke peuvent prendre leur dos. Ils bitument tout l'ouest Cameroun avec, sans avoir de problème. Sans chercher à savoir si le Ngomna de Yaoundé est avec eux ou pas. Un gars peut se fâcher, il bitume tout son village. Un gars peut se fâcher, il prend l'argent, il bitume tout son village. Il met les bitumes, il met les lampadaires, les adductions d'eau. Un gars peut faire ça, ça n'enlève pas un dixième de son argent. Là, à l'ouest, ils sont nombreux. Mais les gars ne peuvent pas parce que les gars sont muselés par le système. Le système leur dit plutôt que viens me donner les deux, je chope et tu ne fais rien. Et si tu veux faire, tu vas faire parce qu'on m'a demandé de faire. Ou alors si tu fais, tu dis que c'est moi qui ai donné. Moi, je comprends un peu la frustration de certains gars. Hein. Moi, je comprends la frustration de certains gars. Moi, je comprends la frustration et la colère de certains. C'est justifié. C'est justifié. Moi, je vous prends un gars comme Albert Fongan, que vous connaissez. Le sénateur. C'est des gars qui ont les battes d'eau. Quand des contributions RDPC. Bon, maintenant, on dit Fongan, ouais, tu sais que tu as entreprise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non, ouais. Tu sais que tu avais choisi les dos, il y a cela 2 ans, non. Tu avais choisi les dos, il y avait de cela. Tu as choisi les dos ici, tu as choisi les dos là-bas, non.
Si tu n'as pas payé sinon. Donc vraiment, évite qu'on ait des problèmes. Alors qu'Albert Fongan sait, par exemple, que lui-même pouvait dire que je refuse de payer les pots de vin, je paye mes impôts normalement. Mais ce qui est quand même curieux aujourd'hui, c'est que quand tu pars aux impôts, payer les impôts, quand tu veux respecter la norme, les gars te chassent. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quand tu veux respecter faire les choses convenablement, c'est-à-dire que tu dis que tu déclares tes impôts, tu fais ci, tu fais ça, voilà, ce qui revient à l'État revient à l'État. Les gars te disent que, gars, tu ne vas pas faire comme ça, tu vas faire comme on te demande parce que nous aussi on va avoir les dos dans nos poches. Voilà. Et maintenant, alors je vous pose aussi la question, parce que, à un moment donné, quand les gars se plaignent, soyons aussi, quand les Bamileke se plaignent, soyons aussi quand même conséquents. Non, moi je veux même ma causerie. Hein. Quand les Bamileke se plaignent, soyons aussi conséquents. Est-ce qu'on y est pour rien? Est-ce qu'on y est pour rien? Est-ce que nous-mêmes, on se repose de rien? Un, les recrutements dans la police, dans la gendarmerie, c'est qui? Dans l'armée, c'est qui? Et les Bamileke là-bas, ils sont combien? Non, moi je pose mes questions. Recrutement dans la police, gendarmerie et l'armée, et les Bamileke là-bas, ils sont combien? Les fonctionnaires au Cameroun, il y a les Bamileke, oui, d'accord, ils sont combien? Est-ce qu'il y a équilibre régional au Cameroun? Dans un moment donné, moi je comprends les gars là quand les gars là sont vexés. Moi je comprends parfois pourquoi les gars Bamileke sont fâchés. Moi je les comprends. Moi je comprends leurs douleurs, je comprends leurs gênes, je comprends leurs inquiétudes, je comprends. Voilà. Mets un peu l'ampoule là-bas. Fait la nuit. Donc moi je les comprends. Les gars regardent tous les recrutements. Récemment, le préfet du Fundi a arrêté les marcheurs, non? C'était les bêtises. Parce que moi je comprends les douleurs de ces gars-là. Eux-mêmes ils regardent tout ça. Ils disent que mais... Donc, ceux qui étaient au palais Congo étaient que les Bamileke. Donc on a encore arrêté pour maquiller et dire que ce sont les Bamileke qui ont marché. Et maintenant, on les prend, on les met, on les fout nous pour dire que c'est 15 jours renouvelables, comme veut le préfet. Et par la suite, maintenant, il va falloir dire que voilà les Bamileke qui marchent, c'est eux qui veulent casser au Cameroun. À un moment donné, on comprend la frustration des gars. À un moment donné, moi, je comprends la frustration des gars Bamileke là. En tant que Bamileke, moi aussi. Mais sachant que, gars, moi, je suis Omboa, mon frère, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, mon frère. Parce que quand tu y as Moulanga qui vient du nord, tu n'as pas de problème. Tu y as Moulanga qui vient de l'est. Tu n'as pas de... Quand ton cas a battu, mon frère. Oui. Tu y as Moulanga qui vient de l'extrême nord. Tu y as Moulanga qui vient du nord-ouest ou du sud-ouest. Quand ton cas a battu, man. C'est tout. Parce que moi, je ne vois pas les divisions là, que non, il faut qu'on se sépare. Non. Mais moi, je comprends les frustrations des gars. Moi, je comprends leur gêne, je comprends leur peine. Équilibre régional Cameroun, il y a l'équilibre régional. Regardez d'abord tous vos préfets. Les préfets sont quoi? C'est les gars Bamileke? Jamais. Les gouverneurs sont quoi? C'est les gars Bamileke? Jamais. Tous les sous-préfets. La majorité, c'est quoi? C'est les gars Bamileke? Jamais. Voilà. L'administration, regardez, tous les ministres du Cameroun. Le socle granitique a combien de personnes? Il y a équilibre régional au niveau des ministres du Cameroun? Non. Allez regarder au niveau de la CRTV. La CRTV où Charles Ndongo travaille. Combien sont-ils qui sont Bamileke là-bas? Comptez-les d'abord. Vous qui êtes Bamileke, la CRTV, comptez, vous êtes combien? Le reste, c'est quoi? C'est les Camerounais qui partent de partout? Non. C'est nos frères et c'est nos soeurs de ce qu'ils appellent le socle granitique. À un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Quand dans la police, 80% sont des gars du sud. Je le dis, sans embâche. Dans la gendarmerie, dans l'armée, c'est-à-dire que c'est les gars du sud et du centre. Comme souvent que les bêtis, entre eux là. C'est eux qui sont là. Mais seulement,
Il faut quand même colorer un peu avec ceux qui viennent d'ailleurs, qu'on ne dise pas que. Et quand ils sortent, on leur dit que battez-vous pour que le régime ne tombe pas. Vous êtes justement la force pour que le régime reste entre nos mains. Mais les gars, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le jeu n'est pas bolé, le ndamba est encore sur le pied. Ouais. Non, les gars. Moi, je comprends les gars bamileke qui se fâchent là. Moi, je comprends leur douleur. Les gars, plein de gars sont en bain. Ils n'est pas revenu au Cameroun. Seulement parce que, les ambassades alors, malé, toutes les ambassades, tous les diplomates camerounais sont quoi? Comptez-les, ils sont quoi? Non, à un moment donné, gars, on va dire que oui, les bamileke, vous plaignez trop, vraiment, vous êtes dans la... Oui, d'accord. Regardons alors, soyons objectifs. Regardez toutes les ambassades du Cameroun, c'est qui? Ce sont les bamileke. On leur dit, vous, travaillez non-job. C'est ce que les gars ont mis dans la tête. Que le bamileke va work et ils vont job. Le bamileke va faire ce qu'il fait, il job, il est dans l'élevage. On vient, on frappe, on casse son business, on fait le redressement, il paye, il relance encore parce qu'il aime les dos, parce qu'il aime travailler, parce qu'il va travailler, d'autres vont job. C'est ça, ce qu'on a mis dans la tête des gens. Mais est-ce que c'est faux? 99%, 98% d'entreprises au Cameroun sont presque entre les mains des bamileke, que ce soit dans le formel ou l'informel. Ce sont les bamileke qui sont là-bas. Donc vous vous rendez compte que je crois en fait que Kamto, dans son projet avec le MRC, voulait développer le pays pour que tout le monde puisse profiter. Kamto voulait que le pays rentre entre les mains d'un homme qui est visionnaire, pas parce qu'il est bamileke, pas parce qu'il est bamileke, mais parce qu'il est camerounais et il pense au Cameroun. Il ne pense pas à une ethnie, il pense au Cameroun. Et quand à chaque fois qu'il parle, il ne parle pas ethnie, il parle Cameroun, il y a des gens alors qui viennent dire que c'est l'ethnie qui parle en lui, parce qu'ils veulent l'empêcher de regarder sur la trajectoire du collectif, mais le contraignent à regarder sur la trajectoire de l'individualisme. Quand on ne parle pas ethnie, quand on ne parle pas en termes de comment je vais dire ça, voilà, d'ethnie ou de tribu, non. Il parle toujours en termes de Cameroun, 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 Cameroun. Parce que ce n'est un projet entre un homme et un peuple. Mais comme des gens ont tellement chop-bloc pendant 43 ans, que gars, tellement la viande est succulente. Oh, les Dom Pérignon, oh, les Pétrus. On va faire comment si on paie ça? On ne boit pas le Pétrus, on fait comment? On est mal barré. Alors que le bamileke lui dit que gars, je baille une bouteille de vin à 1 500 000. Yeah, j'investis l'argent là. Vous pouvez un bamileke acheter la bouteille de vin à 1 500 000. Sauf que c'est un féman. Que le gars a work les dos. Il prend les dos là, il met dans une bouteille de vin de 1 500 000. Un bamileke. Vous avez vu au stade Paul Biya, non? Les gars venaient que non, Dom Pérignon, Pétrus, à la limite. La bouteille, c'est 1 500 000 de Pétrus. C'est ce que boit Jean. C'est ce que Bia, Jean. Que les gars du système là, ils boivent ça. Ils ne sont pas avec vous, man. Les gars se saoulent, les gars se gâtent. Les gars jouissent. Et ils prennent 1 milliard. Ils font une fête pendant une nuit. Ça bolait. Ils disent que bon, les bamileke travaillent encore, vous nous donnez parce que c'est votre rôle là. Fokam Kamonier. Aujourd'hui, le pas du patron de Aflan First Bank ne parvient plus à venir au Cameroun. Ça, vous savez ça? Paul Fokam Kamonier, le patron d'Aflan First Bank, ne parvient plus à mettre pied au Cameroun. Parce que Paul Fokam Kamonier serait un ami de Kamto. Le régime veut le boler. Vous comprenez le régime? Vous comprenez les gens avec qui vous vivez? Hein?
Non. Donc, à un moment donné, moi, je comprends la douleur des gars Bamileke. Oui, à un moment donné, je comprends le mal. Je comprends les peines de ces gars-là, à un moment donné. Voilà. Donc, les gars, ce n'est pas parce que Kamto n'a pas pris. Kamto ne parlait pas au nom d'une tribu. Kamto parlait au nom d'un peuple, le peuple camerounais. Donc, s'il vous plaît, sortez de cette singerie qui n'honore pas les Camerounais et qui n'honore pas le peuple camerounais. Nous sommes un peuple uni, un et indivisible. C'est pourquoi nous nous battons. On dit à Bia que Bia, prends une journée, tu résous le problème anglophone, mon frère. Ça fait 9 ans, il se fout de 9 ans. Voilà. Il se fout de depuis 9 ans. Donc maintenant, il va finir en disant Bamileke, Bamileke, Bamileke. Prenez vos argents, vous mettez dehors. Sortez vos argents du Cameroun, vous mettez dehors parce que ce qui arrive là va vous bloquer. Oui. Ou vous gelez vos dos complètement. Vous gelez. Vous ne donnez vos dos à personne. Parce que le Ngom aura besoin de vos dos bientôt. Ils vont venir vous dire, ah, vraiment, tu sais, on a... Non. Sortez vos dos, vous mettez, vous dites que non. On restructure le pays, on repense le pays, on remet le pays debout. Parce que voilà des gens qui vous font souffrir pour vous dire après que non, l'État est debout. L'État est debout. Et non pas les dos, hein, mais ils disent que l'État est debout. Voilà. Donc, moi, je vous donne le signal. Sortez vos dos, vous mettez de côté. Sortez vos dos, vous gardez. Sortez vos dos du pays là. Retirez vos dos du pays là. Parce que justement, c'est vos dos qui font tourner le Mboa. Et comme les gars n'ont pas faim, les gars ne comprennent pas que il faut se lever pour penser l'avenir. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, non? J'en ai terminé avec les Bamileke. J'espère que vous ne venez pas me faire des critiques tout à l'heure. Oh, Michel Gachou, voilà un tribaliste qui est venu. Voilà, voilà. Je ne suis pas tribaliste. Mais par le Bamileke, je leur dis que vraiment, comme c'est vous qui êtes les premiers soutiens du Ngomna, du régime, du RDPC, allez toujours contribuer. C'est vos enfants qui vont payer le prix. Quand vous ne pensez qu'à vous, vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez pas au pays. Et c'était même parti sur un fait, je vais même dire ça pour finir. Quand Rodrigo Tongay de Canal 2 est parti faire son reportage chez Kamto, on a des Camerounais là, pour dire que ouais, Kamto, hein, Tongay c'est un Bamileke qui soutient un Bamileke. Il y a des que, mais les gars, c'est même quelle façon de parler ça même, non? C'est même quelle façon de parler ça? C'est même quelle façon de dire des choses ça? Donc si Rodrigo Tongay de Canal 2 est parti chez Kamto, c'est parce que Tongay est Bamileke et il passe soutenir un Bamileke. Vous voyez comment les gars prennent les choses? J'ai dit que alors que bon d'accord, comme c'est comme ça. Quand les partis politiques sont arrivés au Cameroun, quand on a créé l'UPC, il n'y a pas le Bamileke là-bas. Les Bamileke étaient là-bas dedans. Quand on a créé l'UNC, est-ce qu'il n'y a pas le Bamileke là-bas? Les Bamileke étaient là. Ils ont soutenu. L'UNC qui est devenu le RDPC aujourd'hui, ils sont toujours dedans. Quand on a créé l'UNDP, les Bamileke sont toujours dedans jusqu'aujourd'hui. Le SDF, les Bamileke sont dedans jusqu'aujourd'hui. Tous les partis politiques du Cameroun, là, il y a toujours un Bamileke dedans. Parfois même, c'est eux qui donnent l'argent derrière. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Donc tu as les dos, mais on te knock. Gars, il faut encore flex, man. Non, il faut encore flex. Tu as les dos, on te knock. Gars, moi je pense qu'il va falloir... Vous devez redoubler d'intelligence en matière de capitalisme. Tu as les dos, on te knock. Tu as les dos, on te knock. Tu as les dos, on te... Gars, ça me dépasse.